Salut les traders, salut les futurs traders. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qu'il faut pour pouvoir débuter le trading en bonne et due forme. Sans plus tarder, le thème du jour, c'est tout pour bien commencer à trader. Donc, comme vous le savez bien, le trading, c'est pas un truc à jeter comme se jeter dans l'eau et autres là, non. Il faut tout d'abord une préparation pour pouvoir être un trader rentable. Le trading, c'est un métier. Le trading, c'est pas un truc au hasard de venir faire ce que tu te passes par la tête. Le trading a besoin d'un mindset. Donc, tout ceci, tout ce que nous serons à faire, nous allons aborder toutes ces thématiques. Donc, tout pour bien commencer à trader. Au numéro 1, nous allons voir, je débute en trading. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir débuter en trading? Commencer de zéro est toujours le parcours du combattant. Trop d'informations, trop théoriques. Il faut être scotché derrière ces écrans non-stop pour être profitable. Plus on a d'écrans, plus on est performant et professionnel. Faux. Ceci pour dire que quoi, quand on commence le trading, parce que avant de commencer le trading, généralement nous tous, on a vu des traders, puis ces images, ce qu'on voit des traders, c'est qui sont scotchés aux écrans, beaucoup d'écrans, écrans remplis des pièces, ou bien des salons de pièces, beaucoup de traders avec encore plus d'écrans. Donc souvent, nous avons comme impression, si nous avons beaucoup d'écrans, ou bien si nous scotchons chaque jour, nous restons devant nos écrans, c'est parce que nous sommes traders et puis c'est ça qui rend un trader rentable. Juste pour dire, pour débuter le trading, toutes ces informations, ce n'est qu'il faut déjà avec quelques écrans et avec ça dépend aussi du profil du trader que vous êtes. Vous pouvez ne pas tout le temps être sur comment l'appelle-t-on, sur le graphique, mais être un trader rentable. Maintenant, d'autres personnes veulent être trader pour pouvoir profiter de leur temps, profiter de la vie, tout ça là. Le trading, c'est tout d'abord, oui, du travail. Le trading, c'est pas un domaine où si tu veux profiter de la vie, venir et facilement profiter de la vie. Si tu veux profiter de la vie, tu viens en trading, tu as la chance de profiter de cette vie. Mais tout d'abord, il y a un travail, il y a toute une préparation, il y a toute une vérité, toute une information à connaître. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, partout, chacun parle du trading, chacun dit ce qu'il pense, chacun dit souvent de ses expériences. Souvent, d'autres traders, on ne doit pas les juger parce que c'est ce qu'ils ont eu comme expérience et c'est ce qu'ils partagent. Mais le tout d'abord est de savoir distinguer de bonnes informations et de la fausse information. Parce que vous devez, si vous commencez novice, c'est très difficile de connaître la bonne information et c'est très difficile de connaître la fausse information parce que vous ne savez pas encore comment le trading est rentable. Vous ne savez pas encore quel est le risque en trading. Vous ne savez pas encore quel pourcentage de validation des analyses ou soit comment les analyses se valident ou ne se valident pas. Mais avec nous, nous allons vous détailler tout. Tout d'abord, pour reconnaître un bon trader, ne vous fiez pas aux résultats de prise de position en montrant seulement les gains. Confiez-vous juste, premièrement, aux analyses du trader. Si le trader est un analyste technique, à ces analyses techniques et les résultats que ces analyses techniques prouvent sur le marché. Donc, si c'est de bons résultats, vous savez déjà que c'est un bon trader. Maintenant, mis à part de l'analyse technique, vous pouvez bien et bien faire des analyses techniques, ils vont se valider, mais prendre des positions sur ces marchés et faire des pertes. Le trading ne se limite pas à l'analyse technique. Le trading va au-delà de l'analyse technique. Le trading va au-delà de l'analyse technique. Alors, pour ce, nous vous invitons de rester scotché, de prendre tous vos engagements et votre
détermination, si c'est que vous voulez parcourir le voyage avec nous, à ce que nous vous guidons jusqu'au sommet. Maintenant, on dit toutes ces notions de recherche d'information, de volonté d'être plus performant n'est pas liée à ces éléments. Apprendre déjà à avoir une bonne source d'information et d'équipements modernes adaptés selon chaque profil de trader. Donc c'est tout ce que nous venons d'expliquer déjà. Nous allons aller par la suite. Donc abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Maintenant, les classes d'actifs sur lesquelles je peux et je vais trader. Et pourquoi? Donc c'est aussi l'autre thématique quand on vient en trading. On ne sait pas lesquels actifs sur lesquels trader. On ne sait pas lesquels actifs sur lesquels je peux trader. Et on ne sait pas pourquoi je dois trader sur ces actifs. De nombreux marchés sont désormais disponibles au grand public. Alors, par quel marché commencer? Nous allons détailler le fonctionnement pratique de chacun d'eux et comment les appréhender. On peut d'ailleurs aujourd'hui basculer d'un à l'autre, mais attention au piège. Ceci pour dire que quoi? Quand nous venons fraîchement sur le marché boursier, on ne sait pas exactement quel actif trader. Parce que nous avons plusieurs actifs. Pourquoi choisir cet actif? Pourquoi ne pas choisir cet actif? Nous allons vous livrer le secret avec tout ce que nous aurons à vous enseigner. Le truc est simple. L'actif tradé dépend des informations qu'on a de ces actifs. Si c'est l'analyse technique sur laquelle nous allons baser pour pouvoir trader les actifs, si cette analyse a regorge de bonnes informations sur un actif et puis ça se valide correctement, là, on peut trader cet actif et puis devenir rentable. Donc, l'actif tradé, quoi choisir, quand choisir, tout ceci dépend de l'information que nous avons de ces actifs. Et ces informations sont à la base de l'analyse que nous faisons sur le marché, sur ces actifs. La troisième thématique est comment choisir sa plateforme de trading et son broker. Pas de mal de personnes, après avoir vu nos numéros sur les réseaux sociaux, nous contactent, à nous demander, surtout les novices. Déjà, quand une personne nous pose la question sur quel site m'inscrire pour pouvoir faire le trading, ou bien comment choisir ça, on sait déjà que c'est un novice. Là, il faut vraiment du travail pour pouvoir amener cette personne. Pourquoi choisir cette plateforme et pourquoi choisir ce broker? Le choix de broker qui correspond à ces ententes peut se relever compliqué. Voici quelques étapes selon le choix de votre support, c'est-à-dire de votre broker, les futurs, comme exemple, classe d'actifs, capital, mais aussi quelle plateforme de trading vous pourriez utiliser. Le choix du broker ne dépend pas du coût. Il dépend d'autres paramètres que nous abordons dans ce module. Nous allons aborder tout ceci dans les formations les plus avancées. Mais, mis à part ça, nous allons vous expliquer pourquoi et comment, au moins, sans avoir même prendre des formations, pouvoir choisir ces brokers et ces plateformes de trading plus délibérément. Votre broker sera l'intermédiaire entre vous et le marché. Alors, il n'est pas question de négliger. Votre broker serait l'intermédiaire entre vous et le marché. Et votre plateforme de trading serait votre marché, serait votre zone de négociation. Alors, il est très capital de pouvoir les choisir. En global, pour dire comment les choisir, cela tout dépend de votre capital, tout dépend de vos attentes et tout dépend de l'actif que vous voulez trader.
tout d'abord, vous devez aussi savoir les brokers les plus fiables et les brokers les moins fiables avant de pouvoir les choisir. Donc, il faut quelques recherches avant de pouvoir appréhender ou bien avant de pouvoir choisir délibérément avec aisance ces brokers. Je suis prêt maintenant à me lancer dans le trading. Avec quel capital commencer? C'est souvent le problème de pas mal de traders ils voient tout ce que se passe sur les réseaux sociaux et puis ils veulent se lancer. Mais ils ne savent pas exactement avec quel montant on peut se lancer dans le trading. D'autres nous posent des questions qui sont des orphelins, qui n'ont pas ils n'ont pas de soutien, s'ils peuvent faire le trading ou pas. Le trading, c'est un truc de mental, c'est un truc de liquidité. Et puis nous devons savoir que une fois que nous avons perdu notre argent sur le marché, l'argent est complètement perdu. L'argent là ne va pas revenir, donc il nous faut énormément de travail, énormément de décisions pour pouvoir venir sur le marché et faire surtout des gains et rien que des gains. Une question sensible qui nécessite, avant que vous puissiez donner un chiffre concret, de revoir les étapes essentielles de la vie d'un trader. Donc, pour savoir, après avoir d'être prêt, pour savoir avec combien de capital, avec combien comme capital vous pouvez commencer le trading. Cette question est très sensible, nécessaire que vous puissiez vous demander et puis leur répondre en se basant sur les étapes essentielles de la vie d'un trader. Il est nécessaire d'être en accord avec ses ressources, c'est-à-dire ses gains que tu fais, ses besoins, tous tes besoins. Si tu es père de famille, si tu es sans abri, si tu paies tes loyers toujours, si tu n'es pas en famille, si tu vis seul, si tu as une femme avec des enfants, tout ceci sera objet de choix du capital, du trading que vous pouvez vous définir comme capital pour commencer, de vos besoins. Que le montant soit défini intelligemment. Attention aux comptes de démonstration qui déforment la réalité. Un faible montant vous incitera à utiliser l'effet de levier. Un montant important entraînera les failles sur le plan émotionnel. Le truc est que quoi? Quand vous venez en même temps sur le trading, certains veulent se lancer parce qu'ils ont déjà fait au préalable des trades de démonstration, c'est-à-dire des trader des comptes démo, et ils viennent maintenant pour pouvoir exercer en réel. Alors qu'en démo, ils avaient un compte de 100 000 $ ou soit un compte de 10 000 $. Alors quand ils vont revenir sur le marché réel, le compte de 10 000 $, le compte de 10 000 $ qui se sont entraînés, ils vont se retrouver en réel avec un compte de 100 $, 1000 $, 500 $. Les réalités ne sont pas les mêmes. Ils vont penser pouvoir faire les mêmes résultats qu'ils avaient fait avec les comptes les plus élevés, avec leur petit compte actuel de 1000 $ ou 500 $. Ces gens, sous l'effet d'émotion, sous l'effet de levier, les émotions importantes entraînera la faillite, les cramages sur le marché. Donc faites vraiment très attention. Ce que nous voyons encore, ce que se remarque sur le marché, sur ce que se remarque encore souvent dans la vie d'un trader, dans ses débuts, ce qu'il faut travailler avant de se lancer, ce que nous allons travailler avec vous dans nos formations avancées, est la question de savoir quel type de trading correspond à ta vie.
et à ton profil. Beaucoup de traders ne savent pas que nous avons plusieurs types de trading et beaucoup de traders ne savent pas qu'on a plusieurs profils de trading. En parlant de profil de trading, on a beaucoup de choses. En parlant du profil de trading. Dans tous nos débuts, on ne sait pas si le trading serait tout ce que nous aurons à faire toute la vie. Plusieurs ne savent pas qu'ils peuvent faire autre chose et faire le trading. Plusieurs ne savent pas qu'on peut trader uniquement les matinées ou uniquement les soirées. Plusieurs ne savent pas que si on a exactement seulement un peu de temps, on peut exercer le métier du trading. Donc, dans cette thématique, nous allons aborder avec vous dans les formations, comme on l'a toujours dit, les plus avancées, avec votre temps qui vous correspond, quel type de trading et puis quel profil de trading correspond à vos réalités. Le trading peut être une activité à temps plein, une activité secondaire ou simplement une passion. Tout le monde ne peut y concentrer tout son temps. Il est vital d'avoir un rythme de vie équilibré. Ce n'est pas parce qu'à cause de trading que vous devez laisser votre petit ami tout le temps seul. Ce n'est pas à cause de trading que vous devez manquer l'amour que vous devez apporter à vos enfants. Ce n'est pas à cause de trading que vous devez vous limiter aux sources de revenus que vous pouvez vous en créer. Le trading, c'est une source de revenus. Le trading, c'est aussi un travail que vous pouvez, entre autres, associer avec tout autre travail que vous faites. Donc, c'est très important de savoir comment définir son profil de trading. Tout ceci est lié à votre réalité. Ça dépend du travail que vous faites actuellement, ça dépend de vos revenus, ça dépend aussi de votre situation. Parlons de situation matrimoniale, votre situation, de voir si vous êtes célibataire. Tout dépend. Donc, vous devez analyser tout pour pouvoir voir comment, quel temps je peux donner au métier du trading afin de pouvoir déterminer aussi avec ce temps que je vais donner quel profit et quel trade à faire. Nous avons encore comme thématique les différentes techniques pour prendre une décision sur le marché. Les différentes techniques pour prendre une décision sur le marché. Vous devez bien savoir, le marché boursier, le marché de trading, ce n'est pas comme les grands marchés de nos capitaux, ou bien des villes où tu peux aller, ce que tu veux acheter, il y a quelqu'un en même temps, tu parles avec lui, négocier le prix, ou soit un supermarché, arriver, les prix sont déjà collés, ou soit des pharmacies, obligatoirement on te fait un reçu. Non, le trading, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir gagner l'argent sur le trading, il y a plusieurs décisions que vous devez prendre, comme des décisions à la hausse, les décisions de ne plus trader, c'est aussi trader. Vous devez exactement retenir ceci. Ne plus trader, c'est aussi trader. C'est aussi une décision. Je vais donner l'exemple. Tant que vous êtes sur le marché, puis vous avez remarqué effectivement que selon vos techniques de trade, que selon vos analyses, le marché ne donne pas ces genres de configuration, vous devez vous abstenir. Abstenez-vous de trader. Ne pas trader, c'est trader. Souvent, vous allez remarquer, pour ceux qui ont déjà fait d'expérience, la plupart du temps que vous faites des pertes sur le marché, c'est le temps que vous avez pris des décisions par émotion, des décisions par manque d'opportunités sur le marché. Vous allez voir, ça semble être opportunité, puis se jeter dans le marché. Non, avec le temps, ça peut marcher une fois, c'est coïncident, mais avec le temps, ça ne fonctionnera pas. Donc, retenez-y donc que les techniques à prendre pour une décision sur le marché sont vraiment énormes et cela est à étudier. Nous l'avons écrit en rouge. Tout est en rouge parce que la magie
une partie de la magie se perd à ce niveau. Prendre une décision sur le marché peut être la conséquence de plusieurs analyses. C'est-à-dire, prendre une décision sur le marché, la base de pouvoir prendre une décision sur le marché est basée, est conséquent de plusieurs analyses. Les analyses microéconomiques, les analyses macroéconomiques et les analyses techniques. Pour dire, nous avons plusieurs types d'analyses sur le marché du trading. Nous avons comme analyse fondamentale, c'est ce qui est les nouvelles économiques, distinguées en microéconomie et les macroéconomiques. Nous avons aussi l'analyse technique. Cette analyse technique est basée plus, cette analyse technique traite plus les données que le marché nous présente, s'appuyer sur cela pour pouvoir prédire le mouvement du prix sur le marché futur. Donc c'est très important. Les trois types d'analyse, les trois peuvent être complémentaires, même si une seule peut s'avérer suffisante. Nous voyons ici les notions essentielles que nous utilisons pour prendre une décision sur le marché. Pour dire quoi? Nous avons parlé de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, comme microéconomique et macroéconomique. Les trois analyses sont complémentaires entre eux. Pour dire, si vous vous basez sur une analyse fondamentale, vous devez vous référer, si possible, et c'est ce qui est vraiment conseillé, c'est ce que nous faisons, et nous sommes plus ou moins très rentables sur le marché. Se confier à l'analyse fondamentale, voir quelle information l'analyse fondamentale donne. Souvent, vous allez vous rendre compte que l'analyse fondamentale donne une information qui prédit le sens du marché, alors que l'analyse technique ne dit rien. Si cette analyse fondamentale est tellement puissante selon vos informations, vous pouvez prendre cette décision pour pouvoir trader sur le marché. Des fois, vous pouvez voir que l'un d'eux se contredisent. Là, il est plutôt conseillé de ne plus prendre, de ne plus se positionner. Et c'est un cas alors, vous allez remarquer que si vous suivez bien sûr les conseils que nous vous donnons, vous allez remarquer que l'analyse fondamentale et l'analyse technique vont donner les mêmes informations et c'est très bon. C'est là, c'est plus conseillé de risquer, voilà, de tenter de gagner beaucoup sur le marché. Maintenant, les grands fondements. Les grands fondements du trading. Le fonctionnement des marchés financiers. Comprendre les marchés financiers n'est pas que théorique, c'est aussi pratique. Il est important de savoir qu'une simple actualité peut avoir des effets complètement opposés. Mais pourquoi? Le marché peut avoir tort beaucoup plus longtemps que l'on est solvable. Mieux vaut parfois ne pas chercher à le comprendre. Dans ce module, ce sont exposés les grands principes de l'impact de l'actualité aux acteurs des marchés, mais aussi des différents flux. Donc, des fois, vous allez remarquer que selon certaines analyses, selon certaines informations financières,
vous n'allez pas exactement retrouver ou bien remarquer que ces analyses n'ont pas eu effet sur le marché. Souvent, c'est que vous avez fait de mauvais usages. Vous devez vraiment travailler sur ce point ou soit nous contacter. Nous allons vous aider à travailler sur ce point afin que vous puissiez être tellement rentable sur le marché. L'analyse technique en 8 heures, l'analyse technique comme méthode de trading. Nous entrons ici dans le vif du sujet de l'analyse technique avec les fondements de tendance, les fondements de manipulation, des fondements de configuration que le marché nous laisse, avec telle tendance, quelle opportunité, à quelle opportunité nous attendre, avec cette tendance, à quelle opportunité nous attendre, quelle tendance est plus profitable. Souvent même, vous allez voir que le marché a laissé une tendance baissière, alors que c'était une correction de la tendance haussière des time frames les plus élevés sur le marché que vous êtes en train de trader. Donc, dans tout ce que nous aurons à vous apprendre, cette correction que vous étiez en train de trader dans les time frames les plus inférieurs, vous avez la possibilité de les trader jusqu'à où? Donc, tout ceci est l'objet, oui, le plus important, l'objet le plus accentué de nos formations les plus avancées. Donc c'est très important de savoir analyser techniquement. Nous sommes vraiment disponibles pour vous si vous en voulez de l'aide. Ce qui est aussi conseillé, nous conseillons toujours avant de choisir un trader, avant de choisir un formateur, laissez-vous d'abord vous approuver par le contenu que le formateur donne, ses analyses d'abord et les résultats de ces analyses. Parce que souvent, nous les traders, on a tendance à laisser des photos de rêve, de la vente du rêve, c'est-à-dire dans les lieux de luxe autres. Souvent, ça câble d'autres en même temps, comme si vous traînez dans les luxe que vous êtes bon trader, mais c'est le travail qui paie et le travail du trader, c'est son analyse. Donc son analyse, pour pouvoir savoir si son analyse est bonne, son travail est bon, c'est que l'analyse a été validée. On ne dit pas dans 100%, mais dans les pourcentages les plus, il s'agit la grande partie se valide. C'est ça. Le travail numéro 9, le travail de préparation et d'action d'un trader. Le travail de préparation est une étape vitale pour un trader, qu'il soit professionnel ou novice. Ça, c'est très important. Tout trader professionnel, tout trader rentable, c'est que le travail de préparation et d'action est très important. Le travail de préparation et d'action est très important. Pour dire, vous devez vous préparer d'abord. Préparez-vous à trader et vous devez vous préparer à prendre d'action. Parce que sur le marché, dire dans la bouche paraît très simple, mais exécution sur le marché n'est pas vraiment les mêmes. Souvent, vous nous voyez très joyeux, mais compte tenu de beaucoup de risques que nous gérons sur le marché afin de pouvoir nous en sortir rentable est très énorme. Donc il faut un travail pour devenir trader, ce travail pour trader et ce travail pour prendre des actions. Pour terminer, au point 10, pour les grands fondements, les pièges à éviter impérativement pour
performer en trading. En trading, il y a plusieurs pièges que nous devons éviter pour pouvoir performer. Le travail de la préparation est inévitable. Tous les pièges à éviter en trading, les plus courants et comment s'en défaire. Chacun d'entre nous aura pour conséquence l'échec et la mise en place d'un cercle vicieux qui provoque la ruine de votre capital un jour ou l'autre. Pour éviter, il faut comprendre pourquoi et comment s'installe. C'est ce que nous allons aborder. C'est ce que nous abordons. Ces pièges sont entre autres la non-préparation, avoir idée comme si tout est trop simple, mais avec une bonne formation, avec un bon coach, nous devons savoir que tout le monde peut connaître, mais tout le monde ne peut pas transmettre parce que la transmission est pédagogique et la pédagogie, un bon pédagogue aussi, tout ceci, ça dépend de l'appropriation du contenu. Vous pouvez avoir un bon contenu pour transmettre si ce contenu vous ne l'êtes pas vraiment approprié et puis vous ne pouvez pas savoir comment le transmettre. Vous allez remarquer, c'est pour cela, souvent dans nos formations, nous sommes engagés pour donner, selon l'implication du contenu et l'appropriation du contenu de nos formations, donner niveau, étape par niveau, après avoir été convaincu que notre élève est prêt pour pouvoir affranchir ou pouvoir recevoir les niveaux supérieurs que nous les transmettons. Donc cela, c'est une stratégie qui, quel que soit votre niveau de trading, quand vous prenez le paquet avec nous, nous avons comme travail de vous transformer d'abord, transformer l'état de vos prises de décision, transformer vos disciplines, afin de vous laisser rentable une fois à la fin de la formation. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à notre page. Suivez-nous. Cela vous soit rentable, très rentable dans les jours à venir. Merci.